Et aujourd'hui, nous sommes fiers de nous appeler pentecôtistes. C'est avec raison. Parce que nous sommes déjà devenus des spectateurs. Nous ne manifestons rien. Frère, l'église est devenue un lieu ennuyant. Je connais un pasteur. On l'envoie prier pour un malade à l'hôpital. Au lieu de prier pour le malade, il prie pour les médicaments que les malades boivent. Seigneur, je communique la puissance dans le paracétamol. Quand il va boire, que le paracétamol puisse le guérir. Mon frère, Dieu passe même par la médecine. C'est comme ça que le pasteur va prier pour quelqu'un qui a Covid. Il prépare lui-même son cache-nez. Frère, la personne ne peut pas être guérie. Je vous dis, elle ne va pas guérir. Toi, tu te protèges déjà. Une manière de dire à cette personne-là, en priant pour toi, je risque d'être contaminé. Comment vas-tu chasser ce qui est supérieur à toi? Dis à ton voisin, quittons les aventures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où sont ces frères qui sont fatigués de voir les choses telles qu'elles se passent et qui vont accepter cette invitation du Seigneur à dire je vais m'enfermer. Je vais m'enfermer. Je ne veux pas rester là à me plaindre des choses qui ne marchent pas à l'église. Je vais m'enfermer. Frère, tout ce qui n'est pas né dans la prière finira par mourir sur le terrain. Si ton mariage n'est pas né en prière, il est juste né à cause du nez de la femme. Il finira par mourir à cause de ce même nez-là. Un chrétien, tout ce qu'il a doit être le fruit de la prière. Tout ce qui doit venir de toi doit naître dans la prière. Je prie que Dieu nous ranime ici. Le feu de la prière personnelle. Je ne parle pas de la prière en groupe. Je parle de la prière personnelle. Dans ma marche chrétienne, j'ai vécu des choses qui m'ont marqué à jamais. Nous faisions à l'époque des veillées chaque samedi. Avant d'aller à la veillée, déjà à partir de mardi, nous étions dans des jeûnes. Chacun priait de son côté. Il n'y avait pas un super prophète. Dans le milieu d'où je viens, à l'époque, il n'y avait pas quelqu'un qui avait le monopole de la prophétie. Parce qu'avant que le samedi n'arrive, des gens étaient sur la montagne. Des gens étaient dans les jeûnes. La veillée commençait à 22h. Mais nous arrivions autour de 18h, 19h, on était déjà là. Quand on arrivait, on ne dormait pas en attendant la veillée. Vous allez trouver une soeur dans son coin. Vous trouvez un autre frère dans son coin. On ne causait pas. On n'avait pas envie de se saluer d'abord. On arrivait, on s'asseyait. Vous allez trouver les gens chacun. L'ora chimeni play. La répare. La kiplera dosta. Chimerefo. Efreme les dégâts. Et toute la mera. Chacun priait. Et à 22h, le modérateur prenait. L'atmosphère était déjà saturée. Et quand on disait que Dieu qui a reçu un message, c'était des révélations authentiques.
Vous voulez vivre de grandes choses avec Dieu, mais quittez le public. Je connais des gens à la recherche du